Tel est mon cri. Faut-il vivre un jour comme un lion ou 100 jours comme un mouton? Simplifions tout ça. Faut-il vivre comme un lion ou comme un mouton? C'est-à-dire, faut-il mourir vite ou vivre longtemps? Notre choix à tous est déjà fait. Être un lion? Pourquoi être un lion? Quelle horreur! Saviez-vous que les lions sont en voie de disparition alors que les moutons sont légion? Et l'union ne fait-elle pas la force au final? Savez-vous où sont les lions? Dans une cage, au zoo. Savez-vous où sont les moutons? Dans un pré, au soleil. Le mouton est un roi. D'ailleurs, même les petits princes veulent qu'on leur dessine un mouton. Vivre comme un mouton, vous savez, c'est être nourri à l'herbe fraîche, être tondu et se sentir léger, comme quand on sort de chez le coiffeur. C'est ne pas se poser de questions. Contrairement au lion, le mouton ne se lève pas la boule au ventre, ne se demande pas ce qu'il va manger. Le mouton ne tue pas, le mouton ne vole pas, le mouton ne pique rien. Le mouton est épicurien. Et puis, être un mouton, c'est être vegan, c'est tendance. Alors que le lion, quelle bande de machos. Je suis le plus fort, je suis le roi, je vais te tuer. En 2019, les lions sont en balance ton porc. Être un mouton, c'est être le roi. Être un lion, c'est être esclave, chassé et tué à l'état naturel, ou derrière des barreaux à l'état de captivité. La dernière fois que j'ai vu un lion, il était dans un cirque. Vivre un jour comme un lion, sérieusement? Imaginons que lundi, je décide de vivre comme un lion. Je fais tout ce qui me plaît. Je ne vais pas en cours. Je ne paye pas mes courses. Je vais à 200 sur l'autoroute. Mardi, je suis à Camille Claudel. Alors que vivre 100 jours comme un lion, comme un mouton plutôt, vivre 100 jours comme un mouton, c'est se lever pour apprendre le droit, voir mes amis, manger à ma faim. C'est même imaginer être un lion en enfilant un superbe gilet jaune en guise de crinière. C'est profiter. Vous savez, tout le monde veut être un lion. C'est être stylé. Mais vouloir devenir un lion comme tout le monde, c'est ça, être mouton. Alors que devenir un mouton, personne n'en a envie. Celui qui veut ça est donc différent. Vouloir devenir un mouton, c'est ça, être un vrai lion. Le mouton connaît ses droits, joue avec les lois, s'adapte à la société. Le mouton est une sorte d'avocat du barreau. Il vit 100 jours et même plus. Vous savez, être un mouton, c'est comme partir en séminaire ou en colonie de vacances toute la vie. On prend soin de vous, vous jouez même parfois à saute-mouton. C'est génial. Vivre comme un lion, pourquoi? C'est vivre seul, c'est surtout éphémère. Car en effet, vivre un jour comme un lion, c'est vivre autant qu'un papillon. Et vous, s'il ne vous restait qu'un jour, un seul, que feriez-vous? Tout ce que vous voulez, sans foi ni loi, sans penser aux conséquences de le jour d'après? Ou alors passer un dernier moment avec votre famille, prendre chaque seconde du temps qu'il vous reste pour laisser les meilleurs souvenirs derrière vous? Vous avez encore une fois la réponse. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet. Ma famille aussi. Et c'est dingue ce que le mouton a une image dédaignée par rapport au lion. Moi, je ne comprends pas. À croire qu'on glorifie les puissants, les criminels, ceux qui font tout par la force, les violents. À croire qu'on admire ceux que le code pénal condamne. De plus, les lions ne sont rien sans moutons. Les lions dépendent des moutons pour s'alimenter et donc pour survivre. Alors que les moutons dépendent de qui? Ils mènent une vie paisible et broutent de l'herbe fraîche. Les lions sont irresponsables. Saviez-vous que si le mouton fut remplacé par un lion dans la crèche auprès du petit Jésus, c'est toute une religion qui n'aurait pas vu le jour. Il l'aurait bouffé. Et puis plus tard, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on aimait tant les lions. C'était pourtant si évident, il y en a plein Internet. Les lions sont des gros chats, bons à dormir et à prendre en photo. Saviez-vous que le premier animal à porter le droit fut le mouton? Je m'explique. Les premiers bouquins de droit chez les Romains étaient faits en peau de mouton. Les premiers parchemins de droit au Moyen-Âge étaient également faits en peau de mouton. Et la célèbre Magna Carta, un beau parchemin en peau d'agneau. Alors, au final, entre vivre un jour comme un lion ou 100 jours comme un mouton, je ne prendrai pas 100 jours comme un mouton, mais l'éternité. Et pour l'éternité, sera ma cri.